Alors, actu sur l'Argus, Renault Zoé 3, sa remplaçante en cours de développement. Avec l'annonce de l'arrêt de l'activité industrielle de l'usine de Flins en mai 2020, se pose la question de l'avenir de la Zoé. En cours de réflexion, sa remplaçante sera développée sur la plateforme CMF EV et elle sera fabriquée à Douai. Donc en interne, Renault travaille sur le sujet de sa remplaçante qui sera, contrairement au modèle actuel, 100% inédite. Pour rappel, la deuxième génération lancée en 2019 est une grosse évolution de la Zoé 1. Gros stylage de l'avant, nouvelle planche de bord, évolution de la batterie, moteur plus puissant. Le constructeur avait fait ce choix pour deux raisons. D'une part, la nouvelle plateforme CMF-EV n'était pas prête. Elle sera inaugurée par la Nissan Ariya puis la Mégane électrique fin 2021. Et d'autre part, Renault souhaitait continuer à amortir les lourds investissements consentis depuis 2012 et dégager de la marge. Ouais, non, c'est pas choquant d'avoir fait ça, je trouve. Elle est un peu mieux quand même la nouvelle Zoé que l'ancienne, niveau style et autonomie du coup. De plus, excepté la Peugeot i208 et la Fiat 500, plus petite, la Zoé n'est pas trop gênée par la concurrence. Mais ça ne va pas durer, la nouvelle Citroën IC3 est programmée pour 2023. La Volkswagen ID2 et ses cousines du groupe Volkswagen à partir de 2025. Oui, bon, il y a le temps, hein. Le sort réservé à l'usine de Flins est une conséquence de la nouvelle stratégie industrielle du groupe, qui a fait du site de Douai son centre d'excellence européen pour l'électrique. Ainsi, tous les futurs modèles à batterie sortiront de cette usine. La Mégane électrique fin 2021, début 2022. Le SUV familial HCC fin 2022 et la remplaçante de la Zoé. Une décision qui fait sens car Renault doit produire de gros volumes de la nouvelle plateforme CMF-EV pour réduire les prix de revient fabrication PRF et proposer des tarifs compétitifs. Il en va de la démocratisation de l'électrique. Lors de la présentation de cette nouvelle base technique, Gilles Leborgne, patron de la R&D du groupe Renault, a glissé au cours de la conversation en petit comité qu'une version plus courte était déjà à l'étude. Il a précisé que l'empattement passera de 2,69 m sur la Mégane électrique à 2,55 m pour ce véhicule, dont la longueur totale sera de 4 mètres, soit la taille actuelle de la Zoé, qui, soit dit en passant, bénéficiera d'une base technique dédiée aux véhicules électriques et non plus une dérivée d'un véhicule thermique, la Clio en l'occurrence. Si la Mégane électrique proposera deux nouvelles batteries, donc de 40 et 60 kWh. Alors 40 kWh seulement pour une Mégane électrique, personne ne va l'acheter, hein, c'est sûr. 60 c'est mieux, mais c'est pas non plus, on pouvait s'attendre à un peu plus. La future Zoé pourrait bénéficier d'une version de 40 kWh en entrée de gamme et d'une seconde aux alentours de 50. La puissance a été revue à la baisse en raison de la réduction de l'empattement de 14 cm et par voie de conséquence du pack de batterie qui est logé dans le plancher. Ça c'est un peu étonnant de revoir les capacités de batterie à la baisse. C'est un peu un retour en arrière. La machine électrique, quant à elle, devrait être une version moins puissante du nouveau moteur qui équipera la Mégane électrique 160 kW. Il reste à savoir quand cette nouvelle Zoé arrivera sur nos routes. Au regard du calendrier des lancements de Renault, elle ne devrait pas pointer bout de sa prise avant 2024. Ouais, bah franchement, à mon avis, si c'est 50 kWh max, elle va pas avoir un gros succès cette Zoé 3, hein, je pense. À moins que le prix du coup soit autour de 20 000 euros bonus déduit max. En version haut de gamme, ça va pas marcher des masses, je pense. Et à mon avis, ça sera loin de ce prix-là. Bon, bah écoutez, on verra bien. En tout cas, un peu décevantes les annonces pour l'instant. Même la Mégane électrique, entre 40 et 60, c'est pas terrible, hein. Moi, j'aurais plutôt vu entre 50 et 75, par exemple. Ça aurait été mieux. Bon, bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ces annonces? Ciao.